On strike. Did he drop out of school or No, what? Alberta strike. Yeah, my sister Oh, is yeah? a teacher. Teachers, yeah. Really? They say 3 to 4 weeks, I guess. Oh, jeez. And this Yeah. is week 1? How long is this? Yeah, running? it just started. On Monday it started. So, So you're just but gonna he's be- got to go back for sports, club sports. So he'll be staying through the game and then going home. Yep. Did you get a moose? I did not. I did not even go out. So Oh, okay. the only thing I did was pick a lot of potatoes in the garden. That was all I did. Outdoors. Just how does it feel to be back? Feels great. I mean, obviously, this is a time of year everyone, obviously you play the whole season to come down to the last few weeks of the season and into the playoffs to be able to capture a playoff date while you're at home sitting around it was a great thing. Obviously, there's a ton of energy yesterday for our practice, even though it was terrible weather. It was just still great to be out here, and obviously we had a great day today. And I've told the guys, we've stated it from day one coming back, all these days add up. So make every one of them count from here on out. According to your schedule, you didn't practice yesterday. Well, I don't know who put that schedule together. Maybe not yesterday. Yes, you're right. 2 days ago. I'm mistaken. Even 2 then, days you ago. weren't supposed to practice. Well, we 2 did. days So ago. just so you know, it was an hour get together just to get out to get the cobwebs dusted off. Jason. Interesting. Yeah, Jason. You guys wouldn't want to be out here. It was literally storming you're right and about raining, that. and it was terrible. Right So about that. Glad you didn't put it on schedule. You guys have won, 3 in a row. There's 3 games left. I remember during training camp, you mentioned that one thing that you wanted to improve, the team to improve, was how the team handled success last season. Right now, you guys are having success with that winning streak. What do you want to do different, perhaps, that you did last year? In that regard, handling success. I don't know. I mean, I think we learned a little bit last year. Obviously, we wrapped it up in first place in September last year, early September, and obviously had a long ways to go before the playoffs began, plus a bye week at the end. I don't feel like we, obviously didn't practice hard or play hard throughout those games. Games just didn't go our way, and some of those were at the end of the games. Just some things were happening, but obviously I think everybody that's here is well aware of that, what happened. And I think this year all we've focused on is us every single day just doing our best and competing and staying sharp that way. I think we've gone through that. The month of August was not good to us, and I think that's woken everybody up in this organization to know that if we don't play our best, you can lose. But when we do play our best and we do go out there and give her, and we are healthy, and the way we feel right now, you go out and feel like you have a chance to win every single week, and I think that's what you want this time of year. So I think our guys are excited about getting better every single day because we're not at the best we can be yet. There's still some room to improve, and we're going to improve every single day from here on out. Obviously, I think we've talked about being great, and great. There's been 8 great teams in this organization. We want to be the 9th, and in order to do that, you better stay focused at task at hand. And I think, obviously, like I said, August of this year is a great reminder to that, and last year's last couple months was a great reminder of staying focused. What it does to us. Does playing a team back-to-back that has been eliminated make them any more or less dangerous? To be honest with you, I could care less if that makes them more or less. I'm more focused on us and us doing our job every single day to the best of our ability. We want to go out there and compete at our best. And I know we're going to get a opponent that's going to fight like hell. That's what they've done all year. I mean, obviously, things haven't worked out their way to win more than 4, and they have been eliminated. But they fight like hell. If you watch their games, and a lot of their games have come down to the end. 51% of games I think this year have come down to the last 3 minutes. Yet 10 of theirs have. So I mean, it's one of those things where we're going to have to play extremely well. So the fact that we're playing them, back to back, I mean, all we're focused on is us and us getting better, and therefore the opponents doesn't matter. Is it a bit weird this week? You're still able to finish first, but you have to wait until Sunday. Yeah, I mean, at the end of the day, I mean, hell, I mean, to go through what we've gone through and still have an opportunity for that, I think is still a great thing. And again, that's our awareness factor. It's not something we're focusing on, but we know what's at stake. I mean, we just got to continue to win, and winning, you do that by doing what we did today. Have a great practice and worry about ourselves. But we don't control anything from there, and I think our guys understand that. But they are aware that it could happen. So obviously, we just got to go out. That's another thing. Focus on what we can control and focus on playing our best football, and maybe something like that would happen, and it'd be a great thing.
Marc, comment tu vois la semaine? Je demandais à Coach Moss si c'était un peu bizarre. Vous pouvez finir premier, mais en même temps, vous savez que le match de samedi peut avoir un très gros impact. Je pense qu'on est dans une situation qu'on aime. Tous les matchs ont une importance. Puis, il y a quelque chose qu'on a manqué sur nous l'année passée, c'est un momentum. Ça ne veut pas tout dire, mais je pense que le stretch qui s'en vient avec le long bye week qu'on a eu, on sent qu'en ce moment, on est en train de rentrer dans une série qui va être importante pour aller jusqu'au match ultime. Fait que chaque match est important. Peu importe que ce soit la première position ou non, j'ai le sentiment qu'on doit aller chercher ces victoires-là pour rentrer dans les séries éliminatoires avec un momentum. Puis ce momentum-là, on a vu qu'est-ce qu'il nous a fait en 2023, puis je pense que c'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Fait que peu importe c'est quoi le classement en ce moment, c'est pas tant l'idée, c'est d'aller gagner chaque match. Il en reste 3. Puis réalistiquement, on dirait qu'il en reste 2 parce qu'il y en a deux dans la même semaine. Fait que, c'est 2 semaines, après ça, c'est la saison. Fait que à un clin d'œil, on va être en série éliminatoire, donc c'est important d'aller chercher ces victoires. Ça a été quoi le feeling de s'assurer du place en éliminatoire la semaine dernière, après tout ce que vous avez vécu, dont notamment la séquence de 5 défaites? Là. Mais malgré tout, l'objectif numéro 1 de participer au match après-saison est atteint. Moi, j'étais en déménagement, fait que j'ai oublié. J'ai appris par après qu'on avait fait les séries éliminatoires. C'est un bon feeling, mais on était confiants que c'était ça qu'on voulait faire. C'était pas une surprise que c'est là qu'on voulait être. Je pense que c'est juste, on va dire, une case de cocher. Mais ça n'a pas été tant... c'est agréable, évidemment, de le faire. On est content, mais c'est pas tant le focus. Je pense qu'il n'y a personne... le coach a dit « Hey, bravo, on a fait le play-off », mais ça finit juste là. C'est pas été une situation d'emphase, c'est vraiment... retourner vraiment dans gagner la semaine. On a une équipe en santé. On veut rester en santé. On a cette unité-là qu'on croit. Je pense qu'on avait aussi ça en 2024, puis on l'a échappé. Fait que peu importe qu'est-ce qu'on va dire, on le sait maintenant, c'est l'exécution. Fait que là, c'est ça le mindset. On veut exécuter. On veut s'assurer de rentrer avec un momentum dans les playoffs. Puis après ça, on va pouvoir célébrer. Mais pour le moment, c'est une semaine à la fois, un jour à la fois. Vous jouez contre une équipe qui est déjà éliminée. Est-ce que c'est un piège? Je pense que ça peut être un piège si tu le laisses devenir un piège, dans le sens que c'est une équipe qu'en ce moment, ils ne jouent pas pour, évidemment, une place en série éliminatoire, mais peut-être ils jouent pour leur job. Ça peut être autant dangereux si c'est ça ton gagne-pain. Vous ne connaîtrez pas votre adversaire en match éliminatoire avant peut-être votre dernier match. Ouais. Allez-vous regarder les matchs de l'Ouest un peu plus que vous le regarderiez en temps normal? Bien, généralement, on a une semaine de préparation pour chaque équipe, puis cette formule-là existe depuis tant d'années, puis je vous dirais qu'elle est assez bonne pour aller chercher du succès. Donc, si tout d'un coup, tu commences à changer comment tu te prépares d'une semaine à l'autre, ça veut peut-être dire que tu n'en faisais pas assez. Puis je pense que c'est ça que moi, c'est instauré comme mentalité, c'est que la première semaine, tu veux la pratiquer comme la dernière semaine ou la semaine de la Coupe Grey. Donc, on va-tu regarder un peu plus? Non, je pense que ça ne va rien changer. À la fin de la journée, on sait que c'est un crossover. Fait que c'est juste... C'est une équipe. On va se dire, on est 8 équipes, là, je pense. À un moment donné, j'ai fait le tour, là, on les connaît quand même. Là. Fait que y a-tu vraiment une étude de plus? Non, ça va être juste une étude normale, puis ça va être le même pattern qu'on fait depuis plusieurs semaines. Cette année, le thème, c'était Grind for Nine. À quel point tu trouves que cette saison-là a justement représenté votre dicton, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau des blessures, au niveau de l'équipe? C'est au-dessus de ça parce que j'y avais pas tant pensé. Puis là, tu te dis, c'est vraiment un grind cette année avec tout ce qui nous est arrivé. Mais je veux pas trop tomber là-dedans non plus parce que c'est pas encore terminé. Fait que c'est bien beau de parler de tout ça, mais si on termine pas, ça va aller aux oubliettes. Fait que ça va être une belle question à poser à la fin. Tu parles avec du momentum. Dans le concret, ça se traduit comment? C'est physique, c'est mental? Un momentum, c'est beaucoup mental. Tu sais, vous avez assez regardé le match de football que quand vous êtes sur place, tout d'un coup, il y a un gros jeu, tu sens une énergie. C'est dur à décrire. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain. C'est pas juste quand on regarde le match sur nos tapes vidéo, c'est qu'il n'y a aucun bruit, aucun son, puis c'est juste très blanc et noir. Il y a une énergie, puis cette énergie-là est contagieuse dans une équipe. Comment tu vas pratiquer, comment tu vas te sentir, comment tu vas te réveiller. Puis tu sais, quand tu joues un sport physique, où il faut que tu mettes ton corps dans l'autre humain, quand il faut que tu joues physiquement, cette confiance-là qui se traduit en momentum est importante aussi. Fait que c'est peut-être vers là que c'est ça, que c'est cette importance-là. Puis à la fin de la journée, si tu le pas, c'est pas la fin du monde non plus, mais tu veux aller le chercher. Je pense que c'est un plus. Le premier stretch qui est commencé, est-ce que tu sens un peu l'excitation monter autour de l'équipe? Oui, non, je pense qu'on le sent tout, mais l'important, c'est de rester focus, puis de
d'y aller game après game. T'sais, on sait qu'on doit jouer à Ottawa 2 fois. Donc là, le focus est là-dessus. Puis ça va être de terminer la saison, je pense, avec le vent dans les voiles là, pour les séries. Justement, jouer contre une équipe déjà éliminée, on voit ça comment? Je pense que pour nous, la façon qu'on se prépare ne change pas. T'sais, on sait qu'Ottawa vont arriver, ils vont vouloir quand même gagner. Oui, ils sont hors des séries, mais quand même, ils se battent pour des jobs. Donc, on sait qu'on va avoir le meilleur d'eux. Fait que ça va être de s'assurer de bien finir, surtout à la maison. Là. Est-ce que c'est facile de rester concentré justement sur Ottawa, 2 matchs, alors que tous les matchs de l'Ouest vont peut-être décider de votre adversaire, de ne pas regarder trop ce qui se passe ailleurs? Je pense que Coach Moss l'a bien dit là, durant le dernier meeting. Puis on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans l'Ouest. Fait que, comme je te dis, c'est de finir la saison le plus fort qu'on peut pour qu'on rentre en playoff avec du même momentum puis qu'on gagne la Coupe Grey. C'est ça l'objectif final. Là. L'accent est sur quoi en défense? Qu'est-ce que vous devez améliorer dans le dernier droit? Je pense qu'on veut vraiment limiter le nombre de points là, en bas de 17. C'est vraiment le chiffre qu'on veut accorder, pas plus que 17 points, parce qu'on sait que notre attaque majoritairement va scorer plus que 17 points. Donc, on s'assurerait là, de gagner de cette façon-là. Là.